Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers frères et sœurs, le Ramadan n'est pas un mois comme les autres. Ce n'est pas simplement un mois où l'on change nos horaires, où l'on mange la nuit et jeûne la journée. Le Ramadan est une école spirituelle, une école de discipline, une école de transformation. Chaque année, Allah nous accorde ce mois comme une opportunité de revenir à lui, une opportunité d'effacer nos péchés, une opportunité de devenir my lawyers. Mais la vraie question est-ce que nous vivons réellement le Ramadan? Ou est-ce que nous survivons simplement au Ramadan? Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire de ce Ramadan un tournant dans votre vie. Partie 1, le vrai sens du jeûne 8 minutes. Beaucoup pensent que le jeûne consiste seulement à ne pas manger et ne pas boire. Mais le prof nous enseigne que celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture. Le jeûne est une protection. Il prête des mauvaises habitudes, d'esprit, des l'ego. Le Ramadan est un entraînement intensif pour apprendre à contrôler ses désirs. Si tu peux résister à la nourriture pendant 15 heures, tu peux résister à un péché 5 minutes. Partie 2, le Ramadan et le corps en 8 minutes. Le Ramadan est le mois du Coran. C'est durant ce mois que le Coran a été révélé. Pourtant, combien d'entre eux nous passent plus de temps sur leur téléphone que dans la lecture du livre d'Allah? Imagine si tu consacrais 30 minutes par jour à lire le Coran. En 30 jours, ton cœur changerait. Le Coran apaise l'anxiété, donne de la clarté, rapproche d'Allah, réveille la conscience. Ne lis pas seulement avec les yeux, lis ça avec le cœur. Partie 3, dans la prière, ton rendez-vous avec elle est l'âge 7 minutes. Le Ramadan est le mois où les mosquées se remplissent. Les tarawih deviennent un moment fort. Mais la vraie question est-ce que ta prière est une habitude ou une connexion? La prière est une conversation avec ton Créateur. Si tu savais que c'était ta dernière prière, comment la ferais-tu? Partie 4, le danger des distractions, 7 minutes. Aujourd'hui, le Ramadan est devenu pour certains ou un mois d'Israël, un mois de sommeil excessif, un mois de gaspillage alimentaire. Le shaitan est enchaîné, mais nos habitudes restent. Le véritable combat est contre notre nafego. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'éloigne d'Allah pendant Ramadan? Supprime-la. Partie 5, le pardon et la miséricorde, 7 minutes. Ramadan est le mois du pardon. Chaque nuit, Allah libère des personnes de l'enfer. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe tes chutes. Tant que tu es en vie, la porte du repentir est ouverte. Invoque sincèrement. Le prophète était le plus généreux et il était encore plus pendant Ramadan. Donne et ne diminue pas la richesse. Donne un repas, un sourire, une aide, un conseil. Peut-être qu'un petit geste sauvera le jour du jugement. Partie 7. La nuit du destin, Léla acide linoléique cadre. Léla acide linoléique cadre est meilleur que 1000 mois. Une seule nuit peut valoir plus de 83 ans d'adoration. Imagine manquer cette nuit à cause de la fatigue ou des distractions. Cherche-la dans les 10 dernières nuits. Redouble d'efforts. Conclusion, après le Ramadan 8 minutes. Le vrai succès n'est pas de bien pratiquer pendant Ramadan. Le vrai succès, c'est de continuer après. Si tu priais pendant Ramadan, continue. Si tu lisais le Coran, continue. Si tu évitais les péchés, continue. Ramadan n'est pas une parenthèse. C'est un tremplin. Peut-être que c'est ton dernier Ramadan. Peut-être que tu ne verras pas le prochain. Alors vis-le comme si c'était le dernier.
qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Amin.